En bas là. C'est mardi. Oh, Ophélie Meunier, rien à foutre. David Ginola, Rien à foutre. Anthony, Rien à foutre. Julia Vignali, Rien à 5 foutre. animateurs d'M6 vont découvrir d'une façon totalement inédite la vie des professionnels qui font chaque jour le spectacle au Puy du Fou. Paraît que c'est incroyable le Puy du Fou. Et en plus on m'a invité en partenariat au Puy du Fou les amis pour que je vous fasse une vidéo. Mais malheureusement ça tombe sur des dates où je ne suis pas là. Mais le Puy du Fou m'avait invité pour faire un espèce de vlog. Je suis dégoûté, j'espère que je pourrai le refaire plus tard. Parce que c'est là d'être une folie. Ils vont avoir 48 heures pour s'entraîner et prendre leur place. Aïe aïe aïe, devoir se Philippe surpasser. Anou, tu es une bête sauvage. Bon là, il faut absolument pas regarder l'oiseau. Oh non, ils ont fait un truc dramatique. Elle a failli prendre un coup d'aile d'aigle royal sur sa chevelure, à 2 doigts de ne rien se passer. Franchement, là, on essaie de nous vendre un truc. Il est heureux. Mais normal, il est dans son élément. Je veux dire, il a une carrure. Aujourd'hui, il est là, il nous fait des petits beignets de pommes soufflés à la crème de caramel vanillé. Mais on voit bien qu'il est taillé pour casser des mâchoires, pour se battre dans des arènes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce soir, Le mental. Oh Le mental. il est toujours en mission. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai tout donné. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ont blessé Philippe. C'est qui m'a tué? Oh Philippe. Oh là 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 là. Le poulet mielleux. 5 personnalités d'M6 ont relevé un défi insensé. Ils vont passer par tous les états. Stress, émotion, fou rire. Mais une chose est sûre, pour réussir leur pari, ils vont devoir aller au bout d'eux-mêmes. Vous êtes déjà allé au Puy du Fou? Il paraît que c'est une masterclass les gars. Ils sont forts hein, parce qu'un parc à thème sans attraction juste avec des spectacles... On pense immédiatement à la Cinécénie, 1800 bénévoles. Oh là là. Non, c'est une folie en vrai. Une grande fresque de lumière qui se joue devant 13 000 spectateurs à chaque représentation. Mais le Puy du Fou, ce sont aussi 19 spectacles librement inspirés de l'histoire de France. Les France Chevaliers, les Trois Mousquetaires, l'invasion des Vikings ou la Révolution française. Oh là là. Oh là là. C'est Hollywood ou... Aujourd'hui, ces professionnels vont accueillir 5 débutants, pas comme les autres, qu'ils vont devoir former en un Folie. temps record pour qu'ils participent à leur spectacle. Innovation. Fi. Un spectacle à couper le souffle. Les Vikings. Parmi les spectateurs, Ça va être un viking, je vais hurler, ça va être un viking. Il va arriver sur des bâtons. Entre côtes. Seigneur doigt point, chef. Non, c'est une folie. un grand chef, Philippe Etchebest. Je suis devant le village qui subit l'attaque des Vikings. C'est Oh dans ce là spectacle là. que Philippe Etchebest va faire sa performance. Pour l'instant, il ne sait absolument pas ce qu'il attend, Oh la ce folie. qu'il va devoir faire. I love games, j'adore jouer, j'adore les Alors. jeux. C'est un joueur, le Fifi. Je sais que tu connais. Je connais. T'es je suis déjà venu en ici. famille. C'est magnifique. Ce que tu n'as jamais fait, c'est être dans le spectacle. Ah non, bah non. Attends, j'étais spectateur, mais Voilà. non. Non, là, je vais te faire vite, je crois, quelque chose d'hors du commun. Je te dis rien pour l'instant, je te laisse découvrir. Ce que je propose, c'est déjà de regarder le spectacle. Les gradins se... Moyenne d'âge 102 ans par contre. Hein. Ah, y a pas de roller coaster, les jeunes ils sont pas là. Hein. No roller coaster, no jeunes. Hein. Non, en vrai, il y a des enfants, mais ça, c'est les écoles. En fait, c'est soit les écoles qui vont au Puy du Fou, soit les EHPAD. Il y a pas de juste milieu, j'ai l'impression. Ah oui, la star. Il est pas très à l'aise. Il en a un peu ras le cul. On dirait moi quand j'ai pris la photo avec lui dans sa cuisine. Non, en vrai, ça va. Il était Et il content. va participer Enfin, il était content. Il avait rien à foutre, mais ça faisait pas chier. à l'aube de l'an 1000. Le royaume des Francs doit faire face aux barbares venus d'Europe du Nord qui surgissent sur leur célèbre dracar. Oh, il sort d'où le tracard? Il arrive en T-Max en Y. Oh, il a un peu de mal à grimper le cousin. Certains Hein. prennent feu. Ça, c'est rigolo, ça. C'est ça, il y a un mec qui prend feu au 12e étage là et qui va tomber de 28 mètres. Ça, c'est rigolo. Ça jamais la casse de la bagarre. Il est fou. Ça plaît bien, ça. Oh, il est malade. Vous ne faites pas un affront Sortent comme ça, de Philippe. profondeur. Oh, c'est une folie ça. Oh là là, non, c'est une folie ça. Ça, j'aimerais bien faire ça. Mais sortir du bateau, là, tu sais. Ah, c'est le carnage. Ils étaient où les cousins? Ils respiraient comment pendant tout ce temps? À genoux, les barbares. Entendez leurs suppliques. C'est le marabout quoi qui Vierge arrive. du Bourbéra. C'est Bravo. la fin du spectacle. Philippe va maintenant découvrir le rôle qu'il va jouer. Bravo. T'es prêt? Parce que- Il se chie un Le peu chef dessus, va Philippe. là. bientôt apprendre à quelle sauce il va être mangé.
Regardez, vous avez pas vu Janine ce qu'elle a fait? Regardez bien Janine à droite. Ah putain, le chef il est en train de partir, j'ai pas eu ma photo, j'adore, je le regarde en Top Chef toutes les saisons. Attends, Elle va bientôt apprendre Ah merde, il à est quelle Ah, monsieur, je te bêche, monsieur, je te bêche, il va être monsieur, je te bêche. mangé. On l'a vu, on l'a vu. C'est sûr qu'elle lui a demandé une photo, je vous le dis. Les cascadeurs ont repris l'entraînement. À leur tête, le futur coach de Philippe, Il est tombé lui. Guillaume. Oh Guillaume. C'est le spécialiste Guillaume, des le cascades en cascadeur. hauteur du Puy du Fou. Il joue dans le spectacle des Vikings depuis 13 saisons et en est le responsable depuis l'année dernière. Ah ouais. C'est bon ça. Ouais, Oh mais la un matelas. folie. Moi, matelas, pas matelas, je le fais pas. Hein. Aux petits oignons. Je te présente Guillaume. Bonjour Guillaume. CA 70 millions d'euros et 3600 bénévoles. Ah, mais c'est que des bénévoles là au Puy du Fou. Et les mecs ils se mettent tous dans la chepeau. Mais c'est la plus grande escroquerie et business du monde. De la folie. Bon après s'il y avait 3600 acteurs, je pense que du coup vu qu'on est en France, le prix des salariés ne gagnerait pas d'argent. Il serait en déficit de 8 millions. Ma mission, c'est de faire de toi un vrai viking. On y va? Oh là Prêt? là Allez. là là Allez. là, ça lui plaît, ça lui plaît. Il a l'œil coquin, il a l'œil Bon, rieur. les mecs, faites-moi un petit double là. Un petit double en arrière. Il se prend pour qui? Guillaume, explique. Vas-y, Voilà. c'est à toi. Ça, Philippe, ce sera toi. Hein. Ah putain, ouais. Mais lui c'est un ours, il grimpe aux arbres mais il tombe pas des arbres normalement. D'accord. Tac. Et je me jette en arrière. Exactement. Wow. Nous allons être- On a l'impression que tu sois un pro aussi. D'accord. Ok. Bon. Et ça me va. Ça te va? Ah ouais, ça me va très bien. Ouais. Allez, on y Et va. bien sûr, il relève Philippe tous les ignore défis. qu'en plus de la chute pour Mais qu'est-ce qu'il nous... C'est quoi? On dirait un moine de Game of Thrones. C'est l'entraînement un sans visage. commence. La troupe des cascadeurs doit d'abord tester la résistance physique du chef. Eh oui, il faut voir un petit peu les limites, mais vous allez être surpris les grands. Allez, celui qui me dépasse, putain, mais c'est 20 pompes, les mecs. Philippe s'intègre Il très est vite trop dans la l'équipe. bagarre. Mais c'est un malade, il arrive, il met des jeux comme ça où il fait souffrir les gens. Mais qui es-tu Philippe en fait? Ils vont le faire jeter du 46e étage, ils vont lui dire, tu te rappelles les pompes Philippe? On n'est pas dans le cauchemar en cuisine là mon garçon. Ça se voit il était essoufflé après les 20 pompes, la vérité qu'il va plus jamais faire le jeu. Là il va faire son footing jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils sont ralentis les mecs en plus, c'est des athlètes pros, ils font juste un footing. Eh ouais, force à toi maintenant Philippe, le saut du kangourou sauvage. Voilà, dinguerie. Oh là 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 là, Philippe a 4 pattes, hein. Comme un l'ours, comme le prédateur qu'il est. Ça on l'a jamais vu. Ok, Philippe. On dirait qu'il chasse le chevreuil. Je vais vous faire le bruitage. Malgré son physique d'ancien rugbyman et d'ancien boxeur, Oh, il est Philippe enragé. Etchebest commence à souffrir. Attention Philippe, tombe pas sur la coucouille. 1m50. Philippe semble avoir passé le test avec succès. Bravo chef. À côté de nous, du côté cascade, on a le côté esprit d'équipe. Et lui, justement, il l'a, dû à la Ouais, et boxe. puis les cuisines, hein, c'est quand même un travail d'équipe. Hein. C'est un mental de fer, quoi, c'est impressionnant. Il y a eu quelques difficultés, mais c'est normal Et ces mecs, ils font des entraînements, ils font du parcours toute la journée, ils sautent dans les arbres, frérot, sur des maisons, ils se régalent en fait, ces types. parce que c'est une discipline que tu découvres. Ouais, absolument. Ouais. Par contre, ce que j'ai bien apprécié, c'est la forme. Mais ce type, il a pas du tout une teuté à être le chef des cascades du Puy du Fou. Il a une tête, frérot, on dirait il va me vendre des fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il saute du 14e étage, il fait des triples saltos arrière. On est d'accord ou pas? Genre, je sais pas, je le vois pas faire ça. de caractère. Tu étais à bout de force, on le sentait bien, et t'as pas lâché, t'as mené le combat jusqu'au bout. Après, t'as pas peur de prendre des coups. Non, prendre des coups, non. Ça m'a jamais fait peur. En donner non plus. Hein. Moi non plus. Oh. On y va? Attends, mais ça, c'est une invitation à se battre, je reconnais. On y va. Danger de chute, carrément. Maintenant, c'est écrit au on va cas où commencer personne ne l'aurait remarqué. Donc avant de commencer Ils vont peut-être des à fenêtres au chuter, Puy du Fou, c'est vrai. je vais te mettre dans l'histoire. Tu vas faire le rôle de Ragnar. Oh Donc Ragnar. voilà, il a plein d'actions, notamment celle de la chute d'échelle. Le chef doit commencer à s'acclimater à la température de l'eau. Et oui. Ce matin, elle est plutôt fraîche, 16 degrés. Ah, ça va, 16 degrés, c'est frais, mais ça va. Puis il va devoir apprendre à chuter en arrière sans se blesser. Le mauvais réflexe, Eh ouais. c'est de trop se laisser aller en arrière, ce qui se termine immanquablement par un plat. Top. Ouais, là, il a fait un plat, là. Il s'est niqué, chef. Là, le chef, là, c'est un tourne-dos, là. 2 minutes de chaque côté, il est mort. Oh, il s'est enculé le dos. Il s'est niqué le dos. Oh, il s'est niqué. Attendez, faut le revoir. La tête du queumé qui fait. Normalement, ça arrive pas deux fois. Ouais, alors on va voir si la stat se vérifie tout de suite. Top.
Ouais, parfait. Ah, c'était mieux là. Un peu. Oui, parce que c'est vrai que si tu fais le plat qu'il a fait tout à l'heure de 7 mètres de haut, je pense que tu te relèves pas. Maintenant, c'est simple. Il suffit de refaire la même chose, mais à 7 mètres de haut. Comment il se débrouille? Il se déroule très très bien. Oh, t'es tout mouillé. C'est un élève concentré. Bah oui, il a sauté dans l'eau, tu veux qu'il soit sec. Stéphane, concentre-toi avant que je m'énerve en fait. Maintenant, là, il y a combien? 5 mètres? 7 mètres. 7 mètres de hauteur, c'est énorme. Le risque, c'est quoi? De mourir. Non mais c'est quoi cette question, Stéphane? On est dans Pékin Express là? C'est quoi les risques, frérot? Tu t'es dit... Oh! Mais de mourir en fait, de tomber de 7 mètres. Le risque, Stéphane. c'est de tomber sur le sol. Deuxième risque, après, à partir du moment où il est au-dessus de l'eau, les réceptions peuvent être plus ou moins agréables. Vous le cassez pas, hein? C'est pour ça. Il va le faire, il va réussir, hein. C'est Philippe les gars. Ok. Putain! On va regarder en bas. Je regarde. C'est haut 7 mètres quand même. Dès que tu le je lâche, ok. Imaginez, il veut tuer Philippe Etchebest. Genre, il l'aime pas du tout. Il a mangé dans son resto un jour, il a une intoxication alimentaire. Et il lui dit top, il se fracasse sur le sol. Oh là là. Et top! Heureusement, j'ai eu le réflexe de me mettre en avant, de pencher la tête. Donc ça aussi. Ah non, alors Philippe, je t'adore. Alors Philippe, je t'adore, mais il n'y a eu aucun réflexe. Il n'y a aucun réflexe de se mettre la tête en avant. Oh, il a fait un sacré plat, les gars. Un plat de 7 mètres. Hein. Et top! Voilà, il est où le réflexe là, s'il vous plaît? Je veux pas être de mauvaise foi, mais il est où le... Attendez, on va essayer de remettre mieux le réflexe de la tête en avant. Il est où? Non, parce qu'on l'écoute, il nous a fait un plongeon carpé, il est re-rentré comme un dauphin. Il n'y a pas de tête en avant là, Philippe. Il a mangé l'eau, il a mangé le tsunami dans la face. Il n'y a pas de plongeon là. Le cri. Allez, Ouais, il s'est fracassé. En vrai de vrai, il fait le bonhomme parce que c'est un bonhomme, mais je vous jure qu'il a mal. C'est haut quand même, hein. En vrai de vrai, c'est haut. Oh Et top! Il a pris en pleine dans le cul. Hein. Oh, il a dû se faire mal. Hein. Impeccable? Non, il a mal. Il a clairement mal, les frères. Très bien. c'est mieux. Le c'est mieux qui veut dire je me suis cassé le cul, chef. Là, il a juste mal au cul. Hein. Dès qu'il fait un pas, il a mal. Hein. Il est pas du tout en train de faire le viking là, hein, que je vous le dise bien. Mon cul. Il est comme ça. Et top! Bravo! Il doit se faire mal en vrai, il maintenant tombe apprendre fort. une nouvelle technique pour lâcher au bon moment sans qu'on ait besoin de lui donner le temps. Comment Tu vas ça? monter là-haut, tu vas te mettre en place, comme tout à l'heure. Tu vas faire planter ton regard vers le chiffon rouge. C'est au moment où il est au deuxième étage. Ouais. C'est chaud, putain, le timing, il faut pas se rater. Hein. C'est chaud ce qu'ils lui font faire en vrai quand même. Hein. Mon cul. Ils sont en train de se... Ils se fracassent, ils se disent mais comment il remonte sur cette échelle ce type à chaque fois. Il sait qu'il va se fracturer le cul à chaque fois qu'il tombe. C'est top. Ouais, là, ça va. C'est cool, bien. On en fait une en costume? Oh la Il pèse cuirasse de 100 kilos. viking. Combien? 100 kilos? Non, 16 kilos. Oh Fifi le viking. Mais mon rêve. Mon rêve. Au moins ça amortit un peu ça. Oh, il est tombé sur le dos. Hein. Après avoir enchaîné les chutes pendant... Oh le skin à 300 V-Bucks putain. Ah, je suis fier d'être un viking. Je vais faire honneur aux vikings. Je vais tout faire. On compte sur toi, Philippe. Pour ne pas les décevoir. Non mais par contre il a dû se première journée fracturer le dos. Hein. Pour tous, c'est dans l'eau. Non, en vrai, on n'a pas vu ce que font les autres dans le reportage puisqu'on focus Philippe Etchebest. Mais le gars, il le met dans des conditions de zinzin. Mètres de haut, il est rejoint par un étrange personnage. C'est qui lui? Il va se battre, il va t'en mettre une. Oh là là, l'escroc. Oh, tout de suite, il s'est levé pour se mettre à hauteur et dire tu veux te battre? C'est marrant. Ah mais c'est Je te voyais- David Junior. Plus Jules César. Oui c'est vrai que je l'aurais bien vu en Jules César. C'est vrai, c'est très très vrai ce qu'il dit. Ça, Tu fais quoi? Tu fais du gladiateur? je fais le gladiateur, j'ai une chorégraphie de malade à faire. Ah ouais? Moi, je sais pas s'ils ont de ma peau, mais.
Ah si, ils ont eu ta peau, toi. Ah oui, ils ont eu ta peau. Oh l'enculé. La petite raie du cul en bonus, c'est pour nous, c'est cadeau. Je vais la mettre en poster celle-là, mais... Oh, le combo trace rouge plus raie du futal, du cucu, du Philippe Etchebest, c'était une folie cette image. Comment on n'a jamais vu ça avant? La raie du cul en 4K de Philippe, comment on n'a jamais vu ça avant? Qu'est-ce que tu as fait? Mais en fait, je fais le truc des Vikings. Et je saute en arrière dans l'eau. J'arrache un drapeau. Donc tu sautes comme ça? Ouais, comme ça en arrière. Mais Et bon, tu tombes sur le dos? L'objectif, c'est de faire un salto arrière. Et c'est ce que je voudrais faire. Alors tout ça... Quoi, il veut faire le salto arrière avec? Non mais ça j'avais pas compris. Moi déjà juste chuter c'est une folie. Comment ça le salto arrière? Là Philippe il va faire le salto arrière? Non. Philippe va faire une cascade depuis le haut de cette échelle de 7 mètres. Et il va maintenant découvrir qu'il va devoir jouer un deuxième rôle. T'es bien, t'es chaud. On va dire on est amis. Ouais, il a le dos qui est bien chaud Ouais, surtout. hein, il te reste... Guillaume, vas-y. Oh putain il sort le taquis Guillaume, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh putain il va faire l'homme en feu. Oh bordel. Oui, d'accord. Mais pourquoi on n'a pas fait faire ça à David Ginola? Donc faut aller quand même assez vite à plonger dans la bassine derrière. 7 secondes. Hein, 7 secondes? Pas plus. Et sinon, la brûlure. La brûlure. Bon après le dos est déjà immunisé hein, finalement. Il risque pas plus sur le dos, mais bon il y a pas que le dos. Ah mais ça va, la bassine est pas très haute. Là il y a un saut qui est pas haut à faire. Je pensais que c'était plus haut que ça. Qui va être ton coach. Bonjour. Le coach feu, Pierrick. Ouais. Bon, on dirait qu'il va conduire une F1 le frérot là, alors qu'il va juste s'immoler. Philippe va suivre un entraînement particulièrement rigoureux, car les risques sont nombreux. Ouais. Alors, maintenant, je vais donner la même tenue que... C'est quoi ces Pierrick. vestiaires? C'est un fond vert de Donc, je streamer vais ou te quoi? chercher... On te laisse 3-4 minutes. 3-4 minutes, allez j'y vais. Pas plus, c'est quoi cette pression sur le temps du changement du slip? Cette combinaison de Formule 1 assure Ah, une bah, j'avais protection de raison. quelques secondes contre une température qui peut atteindre 500 degrés. Comment tu te sens? C'est chaud quand même déjà. Ouais. Mais c'est pas fini. C'est que le début. Tu vas voir quand tu vas prendre feu, la chaleur. Le zoom sur l'extincteur c'est pour m'abattre. Hein. Quand t'es en feu, l'idée c'est de pas regarder en bas parce que comme t'as le feu qui monte, Eh oui. il va venir te caresser le visage. Eh Faut oui. toujours rester droit. Oh putain c'est dur quand même, hein. C'est chaud on y ce va qu'ils lui font faire. Hein. Ouais, c'est chaud, ouais. Oh la cagoule, officie regarde sous un cambriolage. Je risque pas de me brûler les cheveux. Ah non ça c'est sûr Philippe, déjà tu pars tranquille de ce côté là. Il a dit je peux pas me brûler les cheveux déjà, c'est sûr. Putain, c'est pesant comme truc. Hein. Tout à l'heure rappelez-vous hein, quand il disait putain sympa le mec qui prend feu là je peux le faire. Premier saut à l'eau. La démarche de PNJ. Philippe, dès qu'elle Ouais, mais la cuve elle est pas très grande, hein. Il faut sauter droit comme ça. Contre si tu manques la cuve, tu te fends le front. Non mais c'est une folie par contre. Et tout est dangereux, c'est clair. Y a pas un truc pas dangereux. Ça va? Oh, il a arraché la cagoule tout de suite. Et en plus, vous savez que c'est des trucs de torture, ça. Genre les linges mouillés sur le visage et tout, ça te fait la sensation de noyade. Non, c'est vraiment, c'est une folie. Hein. Je t'aime chérie. C'est pas mal. Je t'aime mon fils. Ah, c'est ça. Je vous aime. Ça doit être Le impressionnant. costume est enduit de pâte inflammable. Dans quelques secondes, le chef va subir l'épreuve du feu. Ok. On y Il va? avait pas le tablier tout à l'heure. Une fois en feu, Philippe n'aura que 7 secondes pour sauter dans l'eau. Au-delà, son costume ne le protégera plus. Oh là T'es là. en feu! Tu brûles! Et là, il peut pas respirer en plus. Putain, il le fait bien. Le RP, il a perdu la capuche. Il a perdu la capuche. Oh putain, il a pas réussi à lui enlever. Ça roule? Ouais, ça va. Mais c'était bien! Ok. 1. C'est bon. Oh putain, il a pas réussi à lui enlever la cagoule. Oh, il est pas bien, il voit qu'il a frôlé la mort. Je reconnais le visage d'un homme qui voit qu'il a frôlé la mort. Il y a toujours une part d'émotion, bien sûr, une part de stress et de peur aussi. Mais je crois que c'est ce que j'aime en fait. Le mec est fou, ça y est. Voilà, quand je frôle la mort, c'est ce que j'aime en fait. Philippe tient absolument à faire Maintenant qu'il a pris feu, il va se rejeter de 7 mètres. le plongeon parfait. Il s'est même fixé une difficulté supplémentaire, réaliser un salto arrière. Tout seul, il a dit les gars, vous avez vu, je me suis enculé le dos pendant toute une matinée. Vous savez quoi, je vais faire un salto. Moi les gars, mon objectif ici, c'est pas de réussir un spectacle, c'est de finir tétraplégique. Vous m'avez bien compris?
Ah, il a eu mal, je vous l'ai dit qu'il a eu mal. Mais c'est une folie de se jeter sur le dos comme ça de 7 mètres. La perruque, c'est pour m'abattre. Hein. C'est vrai. Ah, il a vraiment un cri de soundboard à 1,50 €. Il a un cri, j'aurais pu le mettre sur mon stream. En soundboard, tu mets 1,50 €, tu mets 100 bits. Ah on dirait moi en solo queue. Voilà, dinguerie, il a réussi le salto direct. C'est bon. Mais en vrai, c'est vrai que c'est limite mieux le salto, ça doit être plus impressionnant, mais de pas tomber sur le dos. C'est une folie ce qu'il vient de faire. Franchement, il a une bonne tête de viking. Ah, mais oui, non, mais il est né pour être un viking, c'est une folie en fait. En vrai, avec 7 mètres de chute, le salto, t'as juste à pousser sur les jambes et ça pivote presque tout seul. Ouais, j'avoue, moi j'ai jamais fait un salto de ma vie, les gars, je ne sais pas faire. Allez, David, il faut que j'y aille. Guillaume, attends. Tiens, merci d'être venu. Tiens, ma poule, je t'aime bien, mais j'ai du boulot. Au fort de l'an 1000, l'heure du spectacle approche. Le niveau des mecs, c'est fou quand même. Tu vois, Philippe, tout à l'heure ici, il y aura 3500 personnes qui seront là pour le spectacle. Je me connais, je vais être tellement dedans, tellement concentré sur ce qu'il y a à faire que je ferai pas gaffe à ce qui se passe autour. Tu sais, moi j'ai boxé, je fais des combats de boxe. Il a fait de la boxe à bon niveau, Fifi? En vrai, je suis dégoûté. Je vous jure, ils m'ont invité là. Hein. Je devais y aller là pour la réouverture, voir les coulisses et tout machin. Ça tombe pendant que je suis au ski. Je suis dégoûté. Accueillons aujourd'hui un petit nouveau dans l'équipe. Un petit nouveau, il essaierait pas de nous le provoquer celui-là. Et ce soir, invite tout le monde. Dans quelques minutes, 3500 personnes vont envahir ces gradins. Il va lâcher le salto en plein milieu du spectacle. C'est vraiment le GOAT qu'il croit être. Hein. Il est un peu stressé, on sent le stress, Guillaume quand même. a prévu une surprise de dernière minute pour Philippe. Oh. Il fera non seulement les 2 cascades prévues, mais il jouera aussi le rôle d'un garde pendant toute la première partie du spectacle. Une nouvelle inattendue. On dirait un PNJ qui d'Astrub. ajoute un stress supplémentaire. On dirait un Yop. Il a un skin de Yop. Tu te sens comment? Tendu. Tendu? Avant que tu partes. Tu vas être formidable. Tu vas être magnifique. À tout à l'heure, Stéphane. Ouais. Ciao. Il a pas envie de lui parler. Il est dans le stress, le Fifi. spectacle est Est-ce sur qu'il le va y point de arriver? commencer. Non mais c'est clair, il fait tout le temps des trucs en plus. Au début, la cascade, après le feu. Bah non, c'est un gardien. Et c'est quoi? Dans 10 minutes, il fait la compta du parc. C'est l'expert comptable. Arrive les mecs, c'est ce qu'on fait chez nous. Il y a toujours un peu d'appréhension, il y a le stress, c'est que t'as les gars qui sont là, ils jouent leur rôle, il y a le public. J'ai pas le choix, voilà. Bah oui. Très bien. Écoute, je pense qu'il est plus stressé que toi lorsque t'étais. Je pense. Ouais. Bon, en même temps, il fait pas les mêmes choses, excusez-moi. Il va faire un salto arrière depuis 7 mètres dans l'eau. Bon, David, c'était très bien, mais voilà, oui, maintenant, il a mis des coups d'épée, quoi. Réussira-t-il à relever le défi? Il est là. Pendant la cérémonie, Philippe joue le rôle d'un garde. Le garde d'Astrub. Mais le calme est de courte durée. La folie, putain. Hop, 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 hop. Ça, c'est une attaque. Les Vikings. À leur arrivée, Philippe doit quitter Oh, le la cheval, scène il prend feu et et très tout. vite, car il a seulement quelques minutes pour se changer. Cours, Philippe. Il court. Mais aucun retard n'est toléré, car il mettrait en péril la mise en scène calée sur une bande-son à la seconde. Ouais, mais en vrai, ils le mettent dans un jus. Non, mais imaginez, il doit changer de costume et tout pendant le truc. Ils l'ont mis dans un stress. Pendant que le combat fait rage sur scène, Philippe a revêtu la combinaison inifugée pour effectuer Ah, sa mais il va première faire les 3 cascade. trucs. Le moine en Ah oui, ça, je pensais qu'il le faisait juste pour le délire, mais il va vraiment le faire pendant le spectacle. Non, c'est une folie ce qu'ils lui font faire. Dos en feu. Oh, ça brûle plus que tout à l'heure, non? Saute, Philippe. Saute, Philippe. 7 secondes, on t'a dit. Oh là là. Après Magnifique. avoir sorti Philippe de l'eau, Guillaume doit l'abandonner pour retourner immédiatement sur scène. Quoi la folie? Le mec qui sort Philippe de l'eau, il va se battre avec des chips comme ça. Non, c'est trop une folie. Non, il a géré, hein. Le chef s'extrait seul de la cuve, il a l'air un peu secoué, et il y a une raison à cela. Tu sais quand j'ai pas pensé à bloquer la respiration, putain, c'est dingue. Je l'ai fait jusqu'à maintenant. Heureusement, Philippe n'a aucune séquelle. Et il n'a pas le temps de s'apitoyer, car il doit déjà Et retourner. maintenant, il doit faire un salto. Voilà, dinguerie. Hein. Techniquement, il est prêt, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait pour. Pardon, mais Philippe en viking sous squat, ça m'a eu. Ah, je m'attendais pas à ça. Maintenant, c'est dans la tête. Pardon, ça m'a eu. Sur la scène, l'invasion des Vikings continue. Cette fois, Philippe va jouer le rôle d'un barbare, et il va se faire repousser sans ménagement. Il est là. Pourquoi il bouge comme ça dans tous les sens? Allez, bon, Philippe. Allez. Oh là 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 là!
La masterclass! Non, là, carrément, je m'assois. La masterclass qui nous a pondu. Non, je suis choqué, l'entrée dans l'eau et tout. C'est trop une folie. C'est qu'il a posé un classique en direct. C'est quelque chose, hein, bravo. Bah, vraiment exceptionnel. Hein. Bravo Philippe, il est ému un peu. Hein. Il a peut-être les poumons qui brûlent, je sais pas. Le niveau de chômage qu'il faut pour faire ça, dis bien. Quand je suis arrivé devant les gens et que j'entendais la musique, putain. Il est sentimental, il est sensible notre Fifi. Hein. Il nous fait l'ours, le grizzly brun, mais il est sensible. Hein. J'ai envie de chialer quoi. Ouais. Des moments comme ça, je les souhaite à tout le monde. C'était fabuleux, c'est une belle aventure et une belle expérience. Merci à tous, vous êtes des champions, vous êtes des chefs aussi. Bravo. Bravo. Le discours Goatesque aussi. Ah, il a trop kiffé, mais ça doit être un truc de fou. Ouais, j'étais avec eux là, en train de crier. C'est génial. C'est génial. T'es là, t'es avec ton épée, tu cours partout, tu cries. Tu te prends pour un viking en fait. Il en faut pas plus pour être heureux dans la vie. Waouh. Viens là. Eh, fabuleux. Non, il a bluffé l'équipe parce qu'il a appris la chute d'échelle, la cascade, mais il a pris le reste du rôle 6 minutes avant l'ouverture des portes, donc 36 minutes avant le début du spectacle. Quoi. Ah, je suis subjugué par l'épisode, les amis. Quelle masterclass, hein. Quelle masterclass. Hein.